Bonjour à chacun, à chacune. Mon nom est Mireille Tremblay-Haché. Je suis facilitatrice en constellation familiale et enseignante aussi. J'ai envie ce matin, pour que vous puissiez mieux me connaître, de vous offrir un soin. Alors, un soin vibratoire dont l'objectif n'est pas encore défini, qui sera défini au moment où on aura fait une petite méditation, puis que je verrai en moi quels sont les besoins. Alors on pourra faire de la réharmonisation, délester les choses dont on n'a plus besoin, puis remplir de ce dont notre cœur a envie. Alors, je nous invite à mettre notre attention sur nos pieds qui sont si précieux, qui nous permettent un contact intime avec la Terre-Mère. Qui, elle, nous soutient inconditionnellement. Je nous invite aussi à créer un lien ou à prendre conscience du lien entre nos pieds et notre cœur. Donc on peut faire juste respirer dans cette reliance entre le cœur et nos pieds. On peut respirer dedans. C'est une reliance qui est souple, légère, fluide. Dans laquelle on peut respirer. On peut laisser notre cœur se détendre. S'ouvrir. Donc cette reliance nous permet d'avoir accès à cette intimité entre la Terre-Mère et nous-mêmes. Et puis de ces pieds, on peut encore prendre conscience de ces liens, peut-être par nos racines éthériques qui plongent dans la Terre-Mère, qui se déploient, se vitalisent. On peut laisser aller toute forme de rigidité, d'anciennes structures qui nous empêchaient de dire oui à cette incarnation et d'en jouir pleinement.
que ce soit pour vous facile, léger, lourd, dense. La densité n'est pas nécessairement négative, mais si vous sentez de la résistance, elle est parfaite. Cette résistance est la porte vers le nouveau. C'est que ça se rue à la porte pour délester tout ce dont on n'a plus besoin. Tout ce qui a été compris, conscientisé, qui agit encore, qui a des attaches, mais qui ne nous sert plus. Hein, pour notre passage en 2026, on laisse tout 2025 se dégager. On fait confiance à notre organisme, esprit, cœur, corps, de faire les dernières intégrations, compréhension, libération, pour que le nouveau puisse fleurir. Et là, je nous invite à vous relier du cœur jusqu'au chakra coronal. Et laisser la fleur de lotus s'ouvrir comme une couronne au-dessus de votre tête, sur le dessus de votre tête. Et vous pouvez peut-être voir ces pétales qui s'ouvrent et qui s'ouvrent et qui s'ouvrent, des pétales qui sont de blanc pur avec, en tout cas que je vois comme ça, d'un blanc pur avec des reflets irisés. Alors, ce lotus est d'abord relié au cœur, n'oublions pas. Ce cœur est relié aux pieds et ces pieds reliés à la terre-mère. C'est quelque chose de souple. D'aérer. Alors, maintenant je nous laisse un peu savourer la reliance entre notre chakra coronal et le cœur. Une espèce d'aller-retour du cœur qui se goûte, qui goûte cette reliance avec le chakra coronal, qui est aussi une porte vers notre reliance à la source pure, créatrice, au potentiel illimité. D'une grande énergie d'amour. Donc on se relie et le fil se déploie
On peut suivre le fil avec notre conscience, notre attention, jusqu'à la source de toute chose. Et on peut encore là simplement savourer cette reliance. On peut sentir que ce va-et-vient encore entre le chakra coronal et la source vient. La source nous envoie, nous nettoie, harmonise l'esprit, fait de l'espace dans notre mental et l'illumine. Viens travailler au niveau du chakra de la gorge, qui est un chakra qui est sollicité ou invité à s'exprimer dans la justesse, en pleine lumière. Donc on peut demander une alliance entre la source et le chakra de la gorge pour que puisse émerger, que les paroles et l'expression de soi soient alignées à l'expression personnelle, à notre couleur d'âme et à la source créatrice. Donc on fait simplement respirer. On a demandé une alliance, alors on laisse agir. Alors vient d'émerger pour moi l'objectif pour le soin aujourd'hui, bien que ce soit déjà en chemin, évidemment. Alors l'objectif, attends que je le retrouve, il est émergé, mais il faut que je me reconnecte à lui, je l'oublie déjà. Alors l'objectif, ah oui c'est ça. Alors je nous invite, on va faire un soin vibratoire par rapport à l'expression juste en 2026, c'est drôle, hein? Le plus aligné à notre vérité, à l'expression de notre couleur unique. Et que tous les blocages soient libérés, qui bloquent, tout ce qui bloque l'expression unique de notre vérité, de ce qu'on veut offrir au monde, soit libéré. Je nous invite à nous ancrer encore, nous enraciner, et que toute la reliance entre la terre-mère, les pieds, le bassin,
chakra racine, chakra sacré, solaire, le cœur, le chakra de la gorge et le troisième œil, ainsi que la couronne et la source soient parfaitement alignés, libérés. Et que la reliance soit naturelle. Alors, je nous invite à placer derrière nous, on va faire une constellation familiale, entre autres. On place notre lignée maternelle derrière nous, notre lignée paternelle derrière nous. Donc, papa, arrière-grand-parents, grand-mère, grand-père paternel, maman derrière notre épaule gauche et grand-maman maternelle, grand-papa paternel et tous les arrière-grands-parents. Et ça forme deux merveilleuses ailes qui, au lieu, ces ailes, cette image des ailes, nous permet de conscientiser qu'on peut aller chercher tout le potentiel de nos lignées derrière nous. Alors, notre habitude d'enfant, ça a été de plutôt vouloir sauver nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents. En fait, on reproduit les mêmes malheurs. Comme si on pensait, comme si notre conscience, notre petite conscience d'enfant croit qu'il pourrait alléger son parent. Mais ce que ça fait, c'est que ça fait juste une personne de plus de malheureuse. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remettre ce qui ne nous appartient pas et on va pouvoir recevoir ce qui nous convient. Alors, concernant notre objectif, je nous invite à remettre à toutes nos lignées de femmes, du côté paternel autant que maternel, l'impossibilité d'exprimer sa véritable couleur. L'impossibilité d'écouter son cœur, d'utiliser sa force, son amour, son intelligence, sa bonté. Remettre tous les destins qui ont fait en sorte que les femmes, autant du côté maternel que paternel, ont été limitées dans l'expression de soi. Que ce soit des maladies, que ce soit la religion, les croyances, les maternités non voulues et répétitives, de nombreux enfants qui peuvent... ce qui me vient, c'est qu'ils ont eu raison des femmes, de leur santé et qui ont pu empêcher l'expression autre que par la maternité et de contribuer au monde d'une autre façon que par devenir mère ou religieuse, enseignante,
infirmière. Et que toutes ces vocations, justement, qu'on nommait vocations, qui cachaient en dessous une dévalorisation de la valeur de ce qu'une mère, ce qu'une enseignante, ce qu'une soignante, une religieuse pouvait apporter. Ça bloque la religieuse, mais bon, apporter, ou ce que la spiritualité pouvait apporter à l'humanité. Donc là, ça a été côté femme. Donc on remet ça, on peut ouvrir les mains comme ça, puis laisser tout ce que j'ai dit qui résonne pour vous. On le place en énergie, on le fait venir en énergie dans nos mains. Et par le portail de notre cœur, on le renvoie avec tout le respect pour ces destins difficiles, pour ces réalités difficiles, mais on leur remet parce que ça ne nous appartient pas. Nos réalités ont changé et on n'a plus besoin, on n'a plus les contextes ont changé. Alors on n'a plus besoin, ça n'a plus besoin d'être actif en nous. Une dernière chose, côté féminin, des femmes, ces femmes qui n'ont pas pu exprimer leur véritable couleur dans la matière auprès de leurs proches et contribuer à l'humanité. Elles ont développé des dons, des grands des sagesses, des leçons de vie. Alors, ce qui nous convient, on peut les laisser circuler en nous, on peut laisser comme une rivière, on peut recevoir tous les cadeaux. Ça peut être de la résilience, de l'intelligence, de la force physique, la force mentale, de l'amour, de la générosité. Et il y en a aussi qui sont allés à l'encontre des normes et qui ont payé le prix fort. Alors on leur laisse le prix fort, mais on peut, en leur honneur, être le prolongement dans cette, admettons, quelqu'un qui avait le sens des affaires. Donc, on peut offrir ça dans notre vie. Quelqu'un qui n'avait pas peur d'entrer en contact avec les gens, malgré tout ce qui a été difficile dans leur vie. Donc, on prend toutes ces qualités. Donc là, on me dit qu'on va arrêter samedi, qu'on ne fera pas la lignée paternelle, les lignées paternelles. Il y a déjà beaucoup de choses qu'on a fait. Alors, on peut laisser agir. On peut laisser agir toutes ces libérations. On peut respirer.
Puis cette méditation, ce soin, vous pouvez le refaire plusieurs fois parce qu'il va y avoir d'autres choses qui vont vous venir. Alors, OK. Est-ce que j'ai d'autres choses à offrir? Ben, je vous remercie. J'ai hâte de vous voir. J'ai plein de projets, plein de belles façons où on peut se rencontrer. En fait, j'ai une formation qui commence en constellation familiale et systémique qui commence le 16 janvier. Donc, ça, c'est comme mon bébé, mon, quelque chose que j'ai envie d'offrir au monde qui se transforme à chaque année parce que je me transforme. Et je vous invite autant pour les personnes qui ont envie de le faire professionnellement ou qui déjà ont des clients qui peuvent utiliser la technique des constellations familiales et systémiques, mais aussi pour faire un nettoyage personnel qui vous permet d'œuvrer à votre façon dans votre vie. C'est un magnifique outil de libération et de reconnexion à sa propre nature. Alors, je vous invite. Et aussi, j'ai des journées de constellation le 13-14 décembre, les dernières. Une systémique seulement, des chakras et des constellations de l'âme. Et une journée de constellation familiale. Donc, vous êtes invités, vous pouvez me contacter sur ma page Facebook Constellation familiale à Québec. Et évidemment, ben, la grande surprise, c'est que on s'en va à Zipolite au Mexique entre le 18 et le 24 avril prochain. C'est une retraite de reconnexion à soi, de libération et de création. C'est une retraite de ressourcement, de retour à la source. J'ai mes deux collègues, évidemment, Pascal Anctil et Annie Poirier. Alors, je vous invite aussi à cette possibilité de rencontre. Alors, au plaisir et je vous souhaite le meilleur et qu'on œuvre ensemble, peu importe l'échelle à laquelle on œuvre. À notre façon, on a besoin de tout le monde. Merci.